avec celui qui est là. Ça fait un peu... C'est sa sa vie, vie. mais on doit passer un star, c'est normal. Ben, c'est une star, mais après... On parle de Kofi. Pourquoi pas parler d'elle? On parle de Kofi, c'est ça même qui va faire qu'elle va évoluer encore plus. Je ne suis pas là pour en train de la... Une femme comme elle. Je suis une femme comme elle, je sais de ce que je suis en train de dire. Elle est heureuse, elle est heureuse, elle a le sourire, voilà. C'est pas ça le problème, mais le gars, plus tard, le gars va dire que non, moi aussi je veux l'enfant ici en Europe. Mais il n'y a pas de problème. Comme toi, tu finis avec tes enfants, tu penses que le gars là, demain, il peut pas aussi dire que moi aussi je veux le mouna. Arrête ça. Magie. Oui, papa. Mais réellement, regarde, moi je veux pas souvent qu'on sorte un peu souvent de certaines choses. Bon, ça là, la conversation là que tu nous amènes là, bon, vraiment, nous là, ça nous concerne aussi sur TikTok, mais vrai, si le gars veut un enfant demain ou bien Tchaka là ne va plus accoucher demain, vrai, ça nous concerne encore. Ouais, mon frère, ça nous concerne pas. Mais après, ça finit toujours par arriver. Magie, pardon, laisse-moi ça. Moi, il va entrer dans la politique. Magie, moi, j'entre dans la politique. Laisse-moi, j'ai à parler ma part là-bas, c'est bon. Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, ça avec la politique. Oui. Tu parles de la politique. Non, il y a une élection au Cameroun. Moi, ça m'intéresse. J'adore la politique. Dis quand même pardon. Ne rentre pas dans les problèmes. Tu as commencé là. Non, ne rentre pas dans les problèmes. Je vais parler de... Pardon. Ne dis pas la haine vers toi. Tout le monde te suit. Ok, donc moi, je vais parler pendant 30 minutes de politique. Voilà, je vais parler de la situation. Ok, mais pas méchant, pardon. Ok, merci ma chérie, merci quand même. Moi, je vais donner mon avis sur l'élection qui est en train de passer au Cameroun. Pas en tant que spécialiste de rien du tout. Je vais juste parler en tant que un profane. Hein. Voilà, moi je me dis, la campagne, les acteurs politiques étaient préparés à cette élection, c'était M. Moïse Kamto et c'était Cabral Libi. Ces deux hommes politiques ont travaillé. Je vais faire un résumé de ce que je pense de la situation politique. M. Kamto, le MRC, Cabral Libi, le PCN ont travaillé. C'est-à-dire, ils ont vraiment bossé dur pour cette élection. Ils sont à féliciter. Je vous invite d'ailleurs à vraiment envoyer le cœur pour ces deux personnes. Et puis, malheureusement, la stratégie du MRC n'a pas fonctionné. L'État a jugé que, d'après le Conseil constitutionnel, M. Kamto n'était pas apte à poursuivre l'aventure. Voilà. Moi, je vais saluer aussi le fait qu'il a été fair play. Il s'est retiré. Il s'est gentiment retiré. C'est aussi de la démocratie, ça. D'accepter le verdict du CCC. Donc, moi, je vais saluer également M. Kamto pour s'être retiré pacifiquement. Appel là, je ne vais pas prendre. Enfin, non, putain, moi, je prends pas. Donc, en gros, Maestro, moi, il donne mon avis. Hein. Après... Donc, je vais saluer que moi j'ai respecté le fait que M. Kamto, il s'est lui retiré sans problème, et voilà. Et puis après, moi ce qui m'a surpris, c'est l'arrivée de Issa Tchourma et Bello. Leur entrée dans la politique là déjà. Moi je me suis dit que les gens s'y sortent d'où? On a inscrit, les gens ont travaillé pendant des années à inscrire les gens dans la liste. C'est-à-dire que voilà, les gens qui viennent récolter le travail de Cabral Libi et de M. Kamto. Est-ce que je peux dire du RDPC ou pas? Je ne sais pas si je peux le dire. Dès que les gars viennent, ils viennent récolter. Parce qu'il faut le dire. Tout le MSR a passé 7 ans à inviter les Camerounais à s'inscrire. Le PCN, il y a eu des bagarres. Donc 2 personnes des bagarres pour la place. Il y a 2 personnes. M. Kamto est éliminé. Après, M. Issa Tchourma, ce que je pense de lui en ce moment, c'est qu'il est très fort politiquement. Moi, c'est vrai que je suis fanatique de Cabral, mais moi j'aime la vérité. Que ce mec, en ce moment, il est fort sur le terrain. Il connaît le terrain. Monsieur Tchourma, il maîtrise le terrain. C'est-à-dire que lui, le peu de temps qu'il est entré là, il a une bonne communication, il a une bonne équipe, il a du monde. Ça, moi, j'aime le jeu politique parce que ça me plaît, ça, les confrontations politiques, tout ça. Moi, j'ai toujours aimé ça, même en France. Donc, Issa Tchourma entre dans la danse. Très honnêtement, il terrasse beaucoup d'autres opposants. On ne parle même plus de Hiram. Hiram est venu chauffer là. Tu as vu, Issa Tchourma a fini avec lui. Pour être tout à fait honnête, il a fini. Issa Tchourma a terminé. Je dis à Cabral, s'il ne fait pas l'effort, Issa Tchourma, il dit que même au niveau de la campagne, non,
Celui dont les campagnes sont plus époustouflantes, c'est Issa Chiroma. Mais seulement, quand on va dans le fond, ça c'est la forme. Le fond maintenant, est-ce que Issa Chiroma a expliqué aux populations? Parce que les populations du Nord, moi je vais m'adresser à vous, hein. Les populations du Nord, là, tout le monde vient vous draguer là. Est-ce qu'on vous a expliqué même l'intérêt de la politique dans votre région? Est-ce qu'on vous a expliqué l'intérêt? On vous a promis des choses il y a longtemps, on ne vous a pas donné. Tout le monde vient, on va au Nord, on va au Nord. Mais qu'est-ce que ces gens vous promettent? Et moi, j'ai dit, vous les Nordistes, là, venez sur Internet, venez parler de la politique. Hein? Ne soyez pas seulement un peuple où on se sert de vous pour l'élection. Nous, on veut vous voir, on veut des Nordistes. Je pense qu'il y a des écoles, il y a des universités au Nord où il n'y a pas la connexion là-bas. Pourquoi est-ce que sur la toile, on ne vous voit pas? Parce que c'est vous qui avez pour rôle d'expliquer au peuple c'est quoi la politique. Pour que lorsque un nordiste vote, qu'il sache pourquoi il vote. Parce que moi, ça m'étonne que je me dis peut-être qu'il n'y a pas Internet là-bas. Toutes les filles nordistes, les gars nordistes, vous devez être sur Internet pour sensibiliser votre peuple. Parce que un peu aujourd'hui, les blogueurs, tout le monde, tous les peuples sont sensibilisés. Les Américains ont leurs blogueurs, les Nkwa ont leurs blogueurs. Les peuples qui n'ont pas leurs blogueurs sont morts en guerre. Parce que les gens expliquent quand même la politique. Quand les blogueurs américains expliquent la politique à leurs frères, ils ont éveillé la conscience. On ne peut plus tromper. Toute personne à l'Ouest Cameroun qui vote sait pourquoi il vote. Toute personne à Yaoundé, parce que les Yaoundés ont leurs blogueurs, qui vote sait pourquoi ils votent. C'est ça l'importance de tout ce qui s'est passé sur la toile. Tous les acteurs de la toile ont travaillé pour ça. Donc vous êtes encore, vous, au Nord, les seules personnes qui votaient, et on ne sait même pas pourquoi vous votez. Donc on vient, on s'essaie de vous, tout le monde vient, je vais au Nord. Des gens qui viennent au Nord, tous ces hommes politiques qui viennent au Nord viennent parce que on ne vous voit pas. C'est à vous d'expliquer à vos compatriotes du Nord pourquoi est-ce qu'il faut que les choses changent. C'est à vous. Et vous êtes les seuls au Cameroun, vous êtes la seule région où il n'y a même pas de blogueurs. J'ai dit, que quelqu'un me dise, est-ce qu'il y a la connexion là-bas? Est-ce qu'il y a Internet là-bas au Nord? Parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de jeunes filles nordistes qui parlent de politique. Hein? Ou c'est la politique qui fait peur. Non, on peut très bien parler de politique sans être dans l'extrême, sans s'attaquer à l'État, sans faire certaines nombre de choses. C'est ceux qui s'attaquent aux institutions ou qui s'attaquent au chef d'État qui ont peur. Un Camerounais a le droit de dire sa pensée. Un Camerounais a le droit de dire qu'il n'est pas content de la gestion du RDPC. Hein? Ceux dont on n'a pas le droit, vous faites vos recherches. Donc vous les Nordistes, moi je ne comprends pas pourquoi on est des Camerounais, vous n'êtes pas sur la toile. Si c'est les téléphones que vous voulez qu'on vous donne, parce qu'il faut éveiller votre peuple. Apparemment, votre peuple, tout le monde vient se servir. Vous devez être aussi une région comme toutes les autres régions, dans laquelle quand quelqu'un vote, il sait pourquoi il met son bulletin de vote. C'est un travail à faire par la jeunesse du Nord. Et ces gens, les politiciens ne vous le diront pas. Quand ils arrivent là-bas, ils vous racontent quoi? Je n'ai pas encore écouté un discours très intéressant qui a marqué le Nord, qui a éveillé les consciences. Au Nord Cameroun, moi j'ouvre dans mon antenne à tout nordiste qui est là, il vient ici parler. S'il y a un nordiste qui est là, qui vient, je donne la parole, il parle, il nous explique pourquoi est-ce que tout le monde vient se servir là-bas au Nord. Hein? Pourquoi vous votez? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Il y a le chemin de fer là-bas. Est-ce qu'il y a l'autoroute? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je demande alors aux nordistes que voilà, mais j'ai ouvert Facebook, j'ai ouvert TikTok. S'il y a un nordiste, il vient, on veut l'écouter. Nous, on n'a pas envie, un gars comme moi, j'ai pas envie que le Nord soit une région où on va juste dire aux gens voter. Moi, j'aime que tout, c'est bien quand un peuple est éveillé. Vous voyez? Si on est tous, tout le peuple camerounais, chacun sait pourquoi il vote, on devient un peuple très sage. Mais si on se sert des gens, c'est pas bien. J'ai ouvert mon antenne. S'il y a un nordiste qui vient, il envoie sa demande, je le prends, on va écouter les nordistes. Vous êtes nos frères, mais vous n'êtes pas sur Internet. Et je l'ai toujours demandé. Marliste, tu es nordiste depuis quand? Toi, tu es même un comment on appelle ça? Toi, tu es même un ennemi de l'État, mon frère Marliste. Toi, tu es violent. Tu es violent, mon frère. Mais du quand même, ils sont là, hein. Les nordistes sont
Moi, je veux un ordi. Je connais ceux qui sont là. J'ai dit tout. Moi, je veille les consciences. J'ai dit, il est important que ne soyez pas un peu naïf. Hein? Il faut savoir choisir. Vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que les politiciens arrivent chez vous. Ce serait bien d'avoir l'autoroute. Les gens viennent, ils ne défendent pas les projets au nord, mais ils viennent demander l'électorat. On ne peut pas dire que ces gens vont voter pour toi. Aucun projet dans cette région, tu n'as défendu. Tu n'as pas dit voter pour moi. Parce que si depuis ces élections, je me demande ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire là, dans cette région pour que tout le monde aille. C'est la manne du Cameroun en fait. Ouais, vas-y Chris Maestro. Ouais. Et quand même, les gens vont te dire que oui. En fait, c'est que tu parlais bien. Hein, c'est bien. Tu tends bien. Tu lances bien la maison. C'est-à-dire, ils vont te dire que oui, ce que tu dis, c'est bien. Les gens ne défendent pas les projets, mais ils veulent l'électorat du peuple, tu vois. Mais d'autres personnes vont vont prendre la parole pour te dire que oui, mais il y a une seule personne, c'est-à-dire il y a un messie, voilà, qui parle et il est accompagné par des ouailles fanatisés. Et que la personne là est la seule personne qui peut dire la vérité au peuple camerounais. Ça, c'est ce que moi, je déplore un peu. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. Issa Chirouma sort de nulle part. Comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il est devenu... Un truc. Monsieur Kanto, moi, je le respecte. Pourquoi? Il était arrivé à Douala. Il a pris la parole. Il a fait des propositions pour la ville de Douala. Je pense que l'homme politique qui a même défendu la ville de Douala, c'est Monsieur Kanto. On a entendu comment il a dit ce qu'il pouvait faire de la ville de Douala. Ces gens... Il veut arriver dans les villes, ils n'ont jamais rien proposé. Mais qui leur a dit que la politique, c'est ça? Tu vas dans une ville, demander le suffrage des gens que tu n'as jamais soutenus. Mais on doit vous demander de partir, on doit leur demander de s'en aller. Hein? On doit les demander de bouger. Comment est-ce que tu peux aller faire un meeting quelque part? Pourtant, cette ville, tu ne l'as jamais défendue. Nulle part. Il y a eu même des catastrophes. Hein? Il y a eu même des catastrophes dans cette région. Moi, je prends l'exemple de l'Ouest Cameroun où il y a eu, comment on appelle, il y a eu une Gouaché, je crois, à l'Ouest Cameroun. Est-ce que M. Issa Chirouma s'était même exprimé? Est-ce qu'il est même allé, il est arrivé à l'Ouest, est-ce qu'il est même parti laisser une gerbe de fleurs là-bas? Pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'il est même allé laisser une gerbe de fleurs là-bas? Même là-bas. Même dans le septentrion, il y a la digue du Logo Nechari qui a lâché. Il n'est jamais parti. Hein? Tu vois, Nibelo Bouba, étant même originaire de là-bas, c'est-à-dire du septentrion, tu vois, il y a beaucoup d'événements. La falaise des Tchans, il y a eu des morts, il y a eu tout ça. Est-ce que monsieur est même parti? Parce que il devait d'abord faire une tournée. On a vu certains politiciens, si tu veux, on a vu Kamto quand même. Être auprès des populations. Oui. Mais moi, j'ai un problème, Dukamé, une remarque, je ne sais pas que c'est un problème, mais c'est une remarque que j'ai faite. Dukamé, tu te rends compte que les gens sont prêts à défendre l'électorat de Chirouma, mais ils n'ont pas été prêts à défendre Kamto. Je ne sais pas, je comprends pas un truc, en fait. C'est-à-dire, les gens sont prêts à défendre. Tu vois des gens qui étaient des fanatiques hier de Kamto, qui sont aujourd'hui derrière Chirouma. Ils sont prêts à défendre Chirouma. J'ai écouté ça, je peux te donner mon avis si tu permets. Ils n'étaient pas prêts. Hier, ils n'ont pas pu défendre Kamto. Moi, je ne comprends pas cette hypocrisie. Je peux... Je ne sais pas. Je donne mon avis si tu veux. Oh, vas-y, papa. Non, c'est que moi j'aime trop. J'aime trop la politique. Moi, je suis tout ça, je suis tout le monde. C'est que non, franchement, moi je dis la vérité, monsieur Kamto était vraiment l'opposant, c'est-à-dire c'était l'opposant en fait. Finalement, ceux de Kamto qui sont en train de suivre Issa Chirouma, c'est tout simplement une alternative. Eux-mêmes ils savent que monsieur Chirouma, il est farouche, je peux dire qu'il est même violent, mais c'est pas, pour celui qui aime la politique, c'est pas un opposant qui apporte des solutions aux problèmes des Camerounais. C'est quelqu'un qui est juste un revanchard qui veut que le président parte, tu vois. Il a juste une envie que le pouvoir parte, mais c'est pas un politicien, il apporte pas des solutions, même quand il prend la parole. Tous les tours des villes, les tours de villes qu'il fait là, est-ce qu'il propose quoi aux populations? Il a un Ngaoundéré, qu'est-ce qu'il a raconté là-bas? Quand tu es un politicien, tu arrives à une ville de Ngaoundéré,
Ton discours, c'est par rapport au problème, ce que tu proposes. Est-ce que tu l'as entendu parler de quelque chose? Peut-être que maintenant, on va parler de ça. Son équipe va aller lui dire. C'est des erreurs. Il arrive en Gaoundéré. Il y a eu des catastrophes. Tu vas d'abord là-bas, tu les égeppes de fleurs. Tu vas rencontrer les étudiants. Tu discutes avec des jeunes. Même c'est son équipe de campagne, ils sont faibles. Peut-être que ce qui fait sa force, c'est le monde autour de lui. Mais le fond, il n'y a rien. Tu arrives en Gaoundéré, tu parles des problèmes de Gaoundéré, tu discutes, tu dis vos problèmes. Oui. Du Kamel, au fond, comme tu le dis, il n'y a rien. Mais c'est quand même dommage de savoir que les personnes qui ont défendu ce fonds avec M. Kamto sont bec et ongle aujourd'hui avec Issa Chirouma. Tu vois? Les personnes qui ont défendu qui ont été des pédagogues, c'est-à-dire qui te parlaient avec une certaine posture, avec des pédagogies, nul autre que pareil, te disent aujourd'hui que non, voilà, tu vois. Et Maestro, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire, franchement, moi, j'ai fait un peu de campagne ici en France. Les équipes de campagne des opposants sont trop faibles. Parce que, moi, je vais te donner une idée. Quand tu vas dans une ville et que tu veux marquer ton territoire dans cette ville-là, le discours doit être dans la tête des gens de cette ville, dont de telle sorte que quand un politicien arrive là-bas, on ne l'écoute pas. Qu'est-ce que tu vas juste prendre des photos et dire que Paul Biya doit partir? C'est pas un programme politique, ça, que Paul Biya doit partir. Tu vas dans une ville, les gens ont les problèmes d'eau, problèmes d'électricité, ils ont tous les problèmes. Tu ne parles pas de ça, tu ne proposes pas tes solutions. Tu vas dire que Paul Biya doit partir. Tu penses que c'est quoi ça? Mais quand on va revenir leur donner le pain, quand on va revenir là-bas, au même endroit où tu étais, attends, il te dit, l'endroit où tu es parti prendre les photos, tu as dit que Paul Biya doit partir. Écoute juste une seconde. Quand le RDPC va arriver au même endroit avec le pain sardine, ce que tu as dit ne passe plus. Tu n'as pas marqué les esprits. Viens proposer tes solutions à ces gens. Tout s'explique. Duka, tout s'explique. Il n'a pas eu le temps il n'a pas c'est pourquoi j'ai toujours dit, vraiment, quand on est Mazembe, tu comprends, Duka, mais parce que les affaires des dernières minutes là, ça c'est des choses... Il peut se rattraper. Et moi je dis... L'équipe de campagne qui n'est pas efficace. Moi, j'ai dit son équipe de campagne n'est pas bonne. On va sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Les gens n'ont pas pu défendre Kamto. Mais ils sont prêts bec et ongle à défendre Issa Chirouma. Mais Issa Chirouma, ok, on va aller sur la base de quoi avec Issa Chirouma? Quel est le programme de société que Issa Chirouma va implémenter au Cameroun? Chris, non, vraiment. Tu connais la réponse, mais tu oublies. Non, parce que la carrière, moi je dis très honnêtement, les yeux dans les yeux, j'enlève mes lunettes, Chris Maestro, la carrière politique de M. Kamto est terminée. Tout ce que M. Kamto peut être encore, s'il le souhaite, dans quelques mois, c'est être député. Il peut encore candidater à la députation ou peut-être au sénatorial. C'est tout ce qu'il peut faire. Tu comprends? Je ne crois pas qu'il va aller chercher la présidence à 80 ans, dans 7 ans. Donc sa carrière est terminée. Donc il faut une autre alternative. Il faut comprendre les gens. Si tu attends comme maintenant, c'est par rapport à quoi? La présidence en 2030? Non. Tu n'es pas en train de comprendre. Du cas, je ne dis pas aux gens d'attendre Kamto. Je sais que... Non, ils ont déjà compris qu'il y a une autre personne. À défaut du coq, on se contente de la poule. Oui. Tu comprends? Oui. Mais vraiment, vraiment, la direction vers Issa Chirouma est une direction à sens unique. Tu comprends? Parce que... Comment ça? Moi, j'ai toujours dit, je sais ce qui va se passer après. Mais les Camerounais n'auront que les yeux pour pleurer. Je te le dis. Moi, je te le dis ici solennellement. Les Camerounais n'auront que les yeux pour pleurer. Explique-toi un peu, va dans les détails. Non, je ne peux pas aller dans les détails. Je préfère laisser. Bon, ok. Laissons une autre personne parler, du mais tu peux laisser l'autre là parler. Ah, non, s'il veut parler, il peut parler, non. Osman, s'il le souhaite. Ce que moi je vais dire, c'est quoi? C'est que, bon, c'est mon avis, hein. Moi je parle ici à mon nom, voilà. Si Issa Chirouma avait réussi à avoir le MRC avec lui officiellement, il y avait un espoir. Tu comprends? Il y avait un espoir de quelque chose. Mais là, moi j'ai dit au RDPC, si on gagne ces élections, il n'est pas préparé. Ces campagnes, c'est juste les bains de foule. Ces campagnes ne touchent pas les gens. Si moi je suis dans un village, je suis dans une ville où M. Issa Chirouma vient, il ne me raconte rien. Il ne me propose rien. Pourquoi je voterai pour lui? Quel est le motif? Parce qu'il est beau, il s'appelle Issa Chirouma? Non. Et le RDPC a la meilleure stratégie. C'est l'élite qui bat campagne.
Et les populations ont faim. Chaque ministre va battre campagne pour le RDPC. Et personne n'arrive... Et pour contrer ça, les campagnes du RDPC, il fallait expliquer les choses aux populations. Et moi, je me dis, les hommes politiques ils n'ont pas le message qu'il faut au peuple. Si, je vais te dire, si on va draguer la même femme, maestro, tu es le RDPC, tu veux monnayer l'anga. Toi, tu as l'argent, je n'ai pas l'argent. N'est-ce pas? Je dois bien parler à l'angala pour avoir l'angala. Je dois dire ce qui arrange l'anga. Pourquoi ils te prennent l'anga? Toi, tu as l'argent, tu as tout, le matériel. Mais moi, j'ai la bonne parole. Il se peut que Issa Chimouma, c'est un bon parleur, non? Ben, oui, Issa Chimouma, c'est un bon parleur. Il se peut que c'est un bon parleur. Non, mais dans ce qu'il dit là, c'est parce que lui-même, il est tellement riche depuis, il ne connaît pas les problèmes des Camerounais. Parce qu'il ne parle même pas d'eau. Il ne fait que dire que le 43 ans, ce pays est monté. Il ne peut pas expliquer les problèmes des Camerounais, frère. Ça fait longtemps qu'il n'est pas dans ça. Et il n'a pas un directeur de campagne fort. Gars, j'aime ce qu'on s'est dit là. Il n'a pas, donc lui-même, on dit Issa Chimouma, les Camerounais ont quel problème? Il va expliquer quoi? Le plus fort financièrement recrute toujours les plus forts. Ça, au moins, tu le sais. Bah, c'est ce qu'il dit qu'en face, l'opposition, même, très honnêtement, moi j'ai les campagnes de Cabral avant. Tu te mets devant les foules, tu les racontes quoi? Raconte-leur leurs problèmes. Propose les solutions. Mais les opposants ils vont faire les bains de foule. Matomba pas, je vais remplacer pour bien. Mais ce discours ne passe pas. Du cas, j'ai une autre approche par rapport à ce dont on est en train de parler là. Bon, disons qu'on élimine les soixantenaires du Cameroun. Éliminons tous les soixantenaires des élections. Et le reste qui reste là. Tu penses vraiment qui est la personne qui peut faire le poids? C'est là où les gens peuvent me traiter de je sais pas quoi. Parce que moi j'aime la vérité, même si je suis... Non, même les jeunes... Cabral Libé peut faire le poids. Ma réponse c'est que je ne comprends pas pourquoi ces jeunes déjà ne peuvent même ces jeunes n'arrivent pas à se parler. Ils n'arrivent pas à se mettre, même ce n'est pas que les vieux qui se mettent pas ensemble, même les jeunes ne se mettent pas ensemble. Hein. Parce que Cabral et Imira auraient pu et Matomba pouvaient même déjà faire ils pouvaient même accepter de débattre, offrir ça aux Camerounais, débattre ensemble, tu vois. Eux-mêmes ils ne veulent pas se parler. Je pense qu'il faut être avant-gardiste, il faut comprendre dans une élection que tu ne peux pas la gagner. Matomba, lui, croit vraiment que Matomba va à une élection, il part dans l'élection présidentielle, là. Quelles sont ses motivations? Bon, écoute, du Cameroun, je veux prendre encore, toujours sur la même lancée. On a éliminé les soixantenaires, on est resté avec les jeunes, on reste avec les cinquantenaires, c'est-à-dire les quarantenaires. Voilà, parce que restons avec les quarantenaires. Parce qu'après, là, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de 40 ans. Bon, Matomba et l'honorable Cabral Libé, déjà, ont déjà d'abord l'expérience de 7 ans. Rappelle-toi qu'ils ont été d'abord candidats, hein, il y a 7 ans.